Le soleil qui se lève ce matin sur Libreville est particulièrement généreux de ses rayons. Fait inédit dans l'histoire de la République, le chef de l'État en personne et son épouse pénètrent les bas-fonds de Kingele. Investi dans ses fonctions 8 mois plus tôt, le président de la République veut toucher du doigt la réalité du quotidien dans ce quartier sous-intégré de Libreville. Pourtant inopinée, l'entrée de la plus haute autorité du pays dans le Matiti fait naître un faisceau d'espoir en ces lieux, où la demande sociale est certainement très forte. Dans un univers redouté, au cœur de cette partie de la capitale, minée par des questions de développement, l'existence pour des lendemains meilleurs se résume désormais en une logique aujourd'hui, le challenge de Kingele. S'il prend nos situations en main, vraiment on va les supporter. Vos situations, c'est-à-dire? Hein? Mais il connaît nos situations, il connaît comment on vit, il doit arranger nos situations, lui-même il sait. On revient de Kingele, il connaît. Et voici donc Kingele, comme une prophétie. Le quartier, situé au cœur du 3e arrondissement de Libreville, est l'un des plus populaires de la capitale. Kingele est un quartier central du 3e arrondissement. Je veux dire qu'il est en plein centre. Quand on pense que le 3e arrondissement va jusqu'à Bangos, juste dans les PK, PK9 et tout ça, Kingele est pratiquement au centre, en partant du centre-ville et de la présidence de la République. Kingele est un quartier cosmopolite, à forte densité. Naguère réputé comme une place forte d'insécurité, Kingston, comme l'appellent communément ses habitants, a longtemps traîné la réputation d'une citadelle impénétrable et même hostile aux politiques. Passe le temps, comme vous voyez, monsieur, à circuler, aller par-ci par-là, sans savoir vraiment là où on va. C'est un quartier que je connais bien avant d'être maire. Nous avons eu la chance dans notre jeunesse de passer par les petites routes, les raccourcis, de jouer dans les cours d'eau de Kingele pour sortir à Bellevue, de Bellevue à Kébé. Nous n'avons jamais connu de frontières. C'est un quartier important, c'est un quartier qui a des populations assez vives, des populations déterminées. Le fait d'être enclavé, le fait d'être, j'ai envie de dire, en marge de l'aménagement et du développement, nous a un tout petit peu amené à être réactifs, épidermiques. Kingele, pour moi, c'est l'endroit où j'ai grandi tout mon temps. Donc l'évolution de ce quartier, on voit comment le quartier se dégrade, on voit comment le quartier de pire en pire se dégrade, quoi. Le passage du chef de l'État sur les lieux a fortement contribué à briser ces tabous et ces préjugés, même si les questions de développement se posent avec acuité. À Kingele, nous avions beaucoup de problèmes qui nous encombrent énormément. Il nous manque beaucoup de choses. Il manque l'eau, en particulier les routes, les dispensaires. Vous-même, vous avez vu l'état de nos routes. Vraiment, on a des problèmes même à amener les malades jusqu'à la sortie là-bas. Ou bien quand on a des décès, on descend ici avec des cercueils et tout le reste. Les voitures ne peuvent même pas accéder. Ici, là, quand quelqu'un tombe malade, si tu n'as pas de parents pour te mettre au dos, tu vas mourir. Les femmes accouchent et c'est comme ça. L'eau potable ici est une denrée rare. Et le sport favori des habitants depuis plusieurs mois, c'est la quête de cette précieuse ressource. Dans le quartier, ou parfois à plusieurs kilomètres de là. C'est loin, c'est très loin. C'est très loin même.
Et c'est très dur même. Regardez comment nous sommes. On souffre ici à Kinguélé. On souffre mal. Avec cette eau-là, vraiment, je ne sais même pas comment il faut parler. Avec cette eau-là, vraiment, Kinguélé, c'est un quartier vraiment. On puise l'eau dans les puits ne sont pas sécurisants. Mais, et surtout pour des enfants. Pour les petits enfants, les puits ne sont pas sécurisants. Si ce n'était pas ces puits, on devrait être sauvés. Nous avons des pompes devant nos maisons, mais nous avons une pénurie d'eau. Pour faire le plein des récipients, tous les moyens sont bons. Même le recours à l'eau de pluie, qui pour plusieurs est une véritable manne tombée du ciel. Et il faut voir quand il pleut, regardez la pluie de la nuit là. À 3 h du matin, il y a eu la pluie. On a pris le risque de sortir de nos maisons à 3 h pour venir puiser l'eau. Vous voyez, l'eau qu'on boit, l'eau de la pluie, On utilise l'eau de la pluie, on le boit. On prépare avec ça, on se lave avec ça. Non, on est obligé de boire puisqu'on n'a pas d'eau depuis 4 mois. L'eau est source de vie, mais à Kinguélé, elle est source de danger pour la santé de nombreux consommateurs, contraints de s'en procurer à la source d'une nappe phréatique. Voilà. Ça nous rend malades. Ça fait, on fait une semaine, on ne se lave même pas. Les enfants souffrent. Nous, ici à Kinguélé, on souffre vraiment le problème de l'eau. Ce jeune homme le sait, il y a longtemps, l'eau a cessé de couler des pompes de Kinguélé. Et dans le désespoir de son geste, le miracle ce matin n'aura pas lieu. La SEG ici n'existe plus que de nom. Arrivée à la limite de ses prestations, la Société d'énergie et d'eau du Gabon trouve encore la force de produire des factures à ses abonnés. L'eau. Mais l'eau, je ne sais pas si c'est au compte de l'État qu'on peut loger ça, mais l'eau ici, comme a dit le petit, depuis 2 ans. L'eau même, ce qui est quand même étrange, c'est qu'on paye toujours des factures, mais l'eau ne coule pas à Kinguélé. Ce tableau sombre se complète avec la difficulté d'accès à l'intérieur du quartier. Les voies secondaires, pour la plupart, ne répondent plus aux normes. Regarde, nous qui sommes dans les fonds. Ma maison est dans le bas-fond. Ça, c'est Mbatabeya. Ça, c'est le mur de ma maison. On va faire les routes. Jusqu'alors, il n'y a pas de route. Nos voitures, nos enfants, on a des enfants qui ont des voitures. Quand l'enfant arrive avec la voiture, il s'arrête en haut là-bas. Au lieu de descendre, ou bien quand on achète les matériels, au lieu que les matériels descendent, on garde là-bas. Tu es obligé de faire sortir l'argent pour payer les enfants, pour transporter le matériel. En bas là-bas, on attend la route jusqu'alors. Pourquoi la route ne passe pas? On ne cherche pas le boulevard. On cherche que la route soit bien avec le goudron. La réalité est là. Il n'y a toujours pas ce goudron qu'on attend. Ils sont venus avec des engins ici, bon, essayer de terrasser le terrain. Mais après ça, il n'y a plus rien. Le quotidien ici est donc un saut d'obstacles. Pour se soigner ici, ce n'est pas facile. On est obligé d'aller à l'hôpital général. Et pour arriver à l'hôpital général, il y a parfois ces bandits-là, surtout dans la nuit, ils abraquent les gens jusqu'à raser peut-être un peu le sous que vous pouvez payer à leur retour dans les taxis. Là, tu sais quand même, nous on a besoin moins un dispensaire sur place pour les premiers soins, les nécessités. Tout le monde sait qu'à Kinguélé, c'est le berceau de l'insécurité. Et puis ça, il faut qu'il y ait quand même des patrouilles régulières.
J'entends par là de la police qui viennent ici de temps à autre. Je pense que ça permettrait au moins, un temps soit peu, de faire diminuer